La Nouvelle-Orléans est une ville au nom particulièrement évocateur, qui renvoie immédiatement à l'expérience sensuelle parce qu'elle parle au souvenir comme à l'imaginaire et provoque une succession d'images, de sons, d'odeurs et de saveurs. Sa découverte même est un choc, car on la trouve comme au terme d'une quête initiatique où l'on doit d'abord traverser la configuration habituelle des villes américaines, composée de zones résidentielles plates, puis d'un centre-ville vertical fiché de gratte-ciel qu'on n'habite presque pas parce qu'il est principalement un quartier d'affaires. Le célèbre auteur Tennessee Williams, qui vécut ici, choisit ce cadre pour nombre de ses œuvres, dont la plus célèbre est la pièce « Un tramway nommé Désir », déclara « Il n'y a que 3 villes en Amérique, New York, San Francisco et la Nouvelle-Orléans. Tout le reste, c'est Cleveland. » Ce supplément d'âme qui épargne à la ville d'être un énième Cleveland, c'est de l'autre côté de l'avenue Canal et son incessant va-et-vient de tramways rouges et verts qu'il faut aller le chercher, dans la contiguïté de 3 quartiers historiques, le Vieux Carré, ou quartier français, le Faubourg Marigny et le Trémé, où tout rappelle la présence et l'origine française de la ville. La Nouvelle-Orléans ne se laisse pas approcher facilement. C'est une ville unique et assez particulière aux États-Unis. J'ai décidé, dès mon premier voyage ici, qu'une partie de ma vie se passerait ici. Pour comprendre cette ville et pour comprendre les gens qui vivent ici, il faut parler de la précarité. La Nouvelle-Orléans est un endroit où vous êtes toujours le bienvenu. On a une histoire pour l'Amérique qui est assez grande, 300 ans presque, et ainsi on a beaucoup d'héritage et influence venant de l'Espagne, de l'Afrique, d'Haïti et puis évidemment l'Amérique aussi. C'est un mélange qui est unique. Je connais l'histoire de ma famille, mais je ne suis pas sûr de son origine exacte. Je sais que Victor Jourdain, mon ancêtre et le fondateur de 7 générations de Victor Jourdain, est venu directement de France jusqu'à la Nouvelle-Orléans. L'implantation des premiers Français en Louisiane, ça date de la fin du XVIIe siècle. Cette ville est associée à des grands noms de l'histoire de France. La langue française à la Nouvelle-Orléans est une langue d'honneur. Ma mère était punie, battue à l'école pour parler la seule langue qu'elle parlait à l'école. La littérature francophone à la Louisiane, c'est une histoire assez fragile, évidemment. La littérature de langue française existe toujours en Louisiane, malgré l'opinion publique. L'héritage français de la Nouvelle-Orléans, il est très très vif.